réforme des retraites, pour l'instant, compte tenu du contexte à la fois de l'agenda politique et de la crise sanitaire, a été reportée par ce gouvernement, la réforme des retraites, mais permettez-moi une incise. Quand on parle de réforme des retraites, quels que soient les candidats, quels que soient les projets, on parle souvent d'allonger l'année où on va partir à la retraite, mais on parle rarement, puisque vous avez employé le mot, de la répartition et de la capitalisation. Est-ce que ce serait une autre voie de réformer les retraites? Parce qu'on sait que certaines statuts, les fonctionnaires ont la préfond, c'est une retraite par capitalisation, mais on voit bien que dans la société française, la répartition doit rester le socle et la capitalisation demeure un sujet tabou. Oui, alors c'est vrai, ça demeure un sujet tabou, il ne faut pas que ça le soit. Je veux dire, il faut tout mettre sur la table. La répartition, je veux dire, avec ce choc démographique, va subir des dommages. Hein. Comment, avec moins de cotisants pour plus de retraités, on va pouvoir verser pareil? Il faut vraiment poser la question. Donc, il y a des solutions pour, entre guillemets, je ne dirais pas sauver la répartition, mais maintenir la plus élevée possible. Elle est déjà à 15% du produit intérieur brut. Donc il y a 3 pistes, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est augmenter l'âge de départ, voilà, parce que du coup, il y aura moins de retraités, puisqu'ils attendront 2, 3, 4 ans de plus. Il faut savoir qu'en France, on part encore à 62 ans. Dans tous les autres pays européens, c'est 65 ans. Ils sont en train de passer des réformes pour repousser cet âge jusqu'à 67, voire 70 ans. Parce que le problème du vieillissement démographique, il n'est pas spécifiquement français. Il est dans tous les pays occidentaux. Il y a aussi une autre solution qui est d'augmenter les cotisations. Voilà. Mais ça pèse sur le niveau de vie des actifs et ça pèse sur la compétitivité des entreprises. Et il y a une troisième solution qui est de diminuer les retraites, d'une façon ou d'une autre, d'une façon plus ou moins visible. Ce sera probablement, je dirais, un panel de ces 3 solutions. Dedans, il y a diminuer la retraite par répartition. Donc, c'est sûr qu'à titre individuel, une des solutions, ça peut être aussi d'anticiper, c'est ce que font de plus en plus les jeunes, d'anticiper cette retraite qui va baisser, c'est-à-dire qui ne sera plus celle que leurs parents perçoivent. C'est ça. On a tous en tête des niveaux de vie de retraités. Je pense qu'il faut se dire que ça ne pourra plus être maintenu aussi élevé. Donc, il faut prendre des dispositions. Alors, on est dans une situation un peu particulière en ce moment, avec une inflation qui reprend assez fortement dans tous les pays, qui est liée indirectement, évidemment, à la crise sanitaire et à l'envolée, notamment du prix des matières premières, mais pas que. Est-ce qu'une autre solution qui paraîtrait peut-être plus indolente, ce ne serait pas de désindexer complètement le niveau de progression des pensions, des retraites, de celui de l'inflation, qui, on le voit bien, bat des records? Alors, c'est ce qui est fait, hein. Ce qui est fait depuis plusieurs années, c'est-à-dire les pensions ne sont plus l'inflation va gagner du terrain. Au niveau de l'inflation, voilà. Alors, comme il n'y avait pas d'inflation, c'était un peu indolore. Là, il va y avoir plus d'inflation, donc les caisses de retraite pourront plus désindexer. Donc, plus, je veux dire, un peu plus. Ce qui veut dire que les pensions baisseront de fait et de manière invisible. Ça, c'est sûr. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pensions vont baisser. Alors, j'oublie un 4e levier. Souvent, on ne le dit pas, mais il est là. Et c'est ce qui est fait, d'ailleurs, aussi beaucoup. C'est la dette. C'est-à-dire, on ne fait rien. Voilà. Ou on ne fait pas assez ce qu'il faut. Et du coup, l'écart, si vous voulez, entre les cotisations perçues et les prestations, je fais comment? Je m'endette. Voilà. Donc, il y a déjà beaucoup de caisses de retraite, enfin, certaines caisses de retraite recourent à l'endettement, ce qui permet d'éviter les problèmes aujourd'hui. Le problème, c'est que ce n'est pas viable sur le long terme. Et surtout, ça mine la confiance des jeunes générations dans le système. Et puis, dans la perspective, une remontée des taux d'intérêt, tout ce qu'on emprunte, si on emprunte à taux variable, évidemment, coûtera beaucoup plus cher et la dette va s'alourdir. C'est sûr que la dette, ce n'est pas une solution de long terme. Mais voilà, certaines caisses de retraite y ont recours. Pas toutes, hein, mais certaines. Donc il ne faut pas oublier ce 4e levier qui est le levier, je mets la poussière sous le tapis, mais qui existe aussi. Toute dernière question, Valérie Batigne. Je suis sûr que vous regardez et vous lisez, c'est peut-être votre livre de chevet, le rapport annuel du COR, le Conseil d'orientation des retraites, très régulièrement. Il tire des sonnettes d'alarme et finalement, aucun pouvoir politique, quel qu'il soit, n'a vraiment pris le taureau par les cornes. C'est vrai. Le COR, chaque année, publie ses rapports. On l'attend beaucoup. Il essaie de chiffrer le montant des déficits, hein, ce qui n'est pas facile. Alors, on a quand même un peu essayé. Il n'y a pas eu rien. Hein. Il y a eu le relèvement de l'âge de retraite de 60 à 62 ans.
Il y a eu des choses. Les pensions, l'Agirc Arrco sous-indexe les pensions, comme d'autres, hein, a introduit le malus, Agirc Arrco, c'est-à-dire il faut travailler 1 an de plus que l'auto-plein pour ne pas avoir de décote. Donc voilà, ça c'est un régime qui équilibre ses cotisations et ses prestations et qui donc fait des choses, même si ce n'est pas toujours des bonnes nouvelles, mais il fait des choses. Donc il n'y a pas eu rien, mais il n'y a pas eu assez. Il n'y a pas eu assez compte tenu de l'ampleur de ce choc démographique qui arrive, d'où le fait qu'on parle toujours de réformes, parce qu'elles sont vraiment nécessaires. Voilà. Merci beaucoup Valérie Batigne, fondatrice de Sapiendo, le premier acteur privé à avoir mis une solution digitale pour calculer le niveau de sa pension. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le site de Mieux Vivre Votre Argent. À très bientôt. Merci Henri Revel.